noyau de la collection de Takeo Horiushi est composé d'œuvres issues de l'école de Nancy, avec des pièces majeures d'Émile Gallé, des pièces de Louis Majorelle, des frères Daume ou d'artistes français parisiens tels René Lalique, avec une très belle collection de bijoux, des pièces plus tardives également, mais qui toujours ont une filiation et une inspiration japonisante. Le japonisme, qui débute en Europe et aux États-Unis à partir de 1860, sera le catalyseur de l'Art nouveau. Le bureau aux orchidées, donc une collaboration de Louis Majorelle et des verriers Daume à Nancy. Louis Majorelle réalise le bureau aux orchidées dès 1903. Il le présente au Salon des artistes français, suite au succès qu'il a eu dès 1900 avec la série de meubles au nénuphar. Louis Majorelle a été comparé à Charles Crescent par ses contemporains. Charles Crescent était un ébéniste sous la Régence qui a réalisé de nombreux meubles ornés de bronze doré, des meubles très précieux. Si le nombre d'exemplaires de ces pièces exceptionnelles reste aujourd'hui difficile à déterminer, on peut néanmoins songer qu'ils ont été réalisés à moins de 5 exemplaires. Nous avons ce très beau vase parlant d'Émile Gallé. Un vase parlant, c'est un vase sur lequel il y a une inscription. En l'occurrence ici, une citation du poème Jadis et naguère de Paul Verlaine. Il met au point cette technique qui consiste à insérer dans le verre chaud des morceaux de verre de différentes épaisseurs. Non seulement cette technique nécessite des praticiens extrêmement habiles, mais des connaissances chimiques très abouties. La technique de ce vase, la marqueterie, qui est très visible ici dans les différentes applications de verre qui forment l'orchidée sauvage, le fait que ce soit un vase parlant, la signature tout à fait japonisante ici d'Émile Gallé sur la tige de l'orchidée font de ce vase une pièce recherchée, une pièce d'une grande rareté. Nous avons ici cette très belle femme ailée de René Lalique, qui est un des éléments qui constituait la balustrade de son stand à l'exposition de 1900. Un stand qui regorgeait d'ingéniosité et d'une théâtralité inégalée. Cette partie de balustrade s'insérait dans un ensemble de 5. On peut admirer vraiment la délicatesse de la patine, le raffinement de la position, ce côté dramatique en même temps de ces ailes qui se déploient derrière elle. Cette sculpture est un exemple extraordinaire de l'immense succès de Lalique à l'exposition de 1900, à un moment où il va révolutionner l'art du bijou. L'exposition universelle de 1900 est pour René Lalique la consécration de son art. La foule se presse devant ses vitrines. À la manière d'un labyrinthe, chacune des œuvres de René Lalique nous invite dans les méandres du symbolisme, de ses mythes et de ses mystères. Cette montre, papillon et chauve-souris, évoque à merveille le monde de contraste et d'opposition qui règne à la fin du XIXe siècle. La face de la montre est recouverte d'un nuage de papillons en vol, dans des tons clairs qui rappellent le jour. Le revers, lui, est orné d'une multitude de chauves-souris en vol, dans une constellation de pierres de lune. Cette broche est pour moi un des chefs-d'œuvre de la vente. Ici, vous avez à la fois des émaux translucides et l'émail plique à jour, à travers lesquels la lumière passe, qui est une référence incontestable à l'influence que la Renaissance avait sur les artistes Art nouveau. Cette broche constitue un merveilleux exemple de ce dont Lalique est capable, à savoir transformer un bijou en œuvre d'art.